Cette vidéo achat manga du mois de mars 2021 sera marquée du fait que je n'ai pas réussi à me procurer les 2 premiers tomes, voire les 3 premiers tomes de Shigurui des éditions Meian, parce que pas disponible via mon distributeur internet, n'étant pas localisé de manière à avoir une librairie près de chez moi, ainsi que, et ça à mon plus grand regret, l'édition Prestige de Spirale des éditions Delcourt Tonkam. Néanmoins, il y a de quoi faire et on va pas perdre de temps comme d'habitude. Générique. Alors, on va commencer avec les éditions Meian, avec lesquelles je me suis procuré les 2 premiers tomes de Grand Blue. Alors, j'avais commencé déjà à connaître cette licence à travers l'animé qu'il y a sur Amazon Prime. J'avais regardé que 1, 2, 3 épisodes pour me mettre dans le bain. J'ai pas été déçu, ça m'avait bien plu, mais j'ai arrêté parce que je sais pas. Voilà, peut-être dans l'espoir d'avoir l'occasion de le lire en manga. Et ce sera chose faite. J'ai commencé à lire le premier tome. Alors c'est très similaire à ce que nous propose l'animé et c'est bien normal. Donc j'espère à la fin du premier tome aller plus loin que ce que j'ai déjà vu et me faire un avis bien plus précis à la lecture des 2 tomes. Je me suis également commandé le premier tome de Gannibal parce que j'en ai entendu parler beaucoup sur les réseaux, sur YouTube en particulier, auprès de youtubeurs que je connais bien, dont je connais bien les goûts. Et donc voilà, j'ai été tenté par Gannibal et je n'ai pas été déçu. C'est une très bonne œuvre. En tout cas, le premier tome commence très bien. Il nous propose de très bonnes choses, un dessin assez noir comme j'aime, des personnages noirs, vraiment angoissant. Vraiment, j'apprécie beaucoup Gannibal, du moins son premier tome, et j'ai pas tardé à me procurer le tome 2 ainsi que le tome 3 et le tome 4 pour être à jour. Donc je les ai pas encore lus, j'ai hâte de me faire une idée encore plus précise et je ne tarderai pas à vous en parler dans une prochaine vidéo. Pourquoi pas spécial Meian suite déjà à la vidéo que j'ai faite là concernant. Pareil donc pour The Wanted Undead Adventurer, j'ai lu le premier tome, j'ai véritablement apprécié cette œuvre. Beaucoup le considèrent comme un isekai. Moi je vois plutôt comme une espèce de Goblin Slayer croisé avec du solo leveling. Voilà. Et franchement j'aime beaucoup ce genre d'aventure. Voilà, j'espère ne pas être déçu au fur et à mesure. Mais j'ai eu l'occasion de tomber sur le tome 2 et 3. Et je les ai lus tout de suite. J'ai adoré également. Ça évolue vite quand même. Si on compare un So I Am a Speeder, So What. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi c'est un isekai ce truc. Ils auraient dû faire ça comme ça, direct. Allez, comme Goblin Slayer, comme on est dans ce monde-là, et puis c'est tout. Et j'ai pas encore lu le tome 4, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Ce mois-ci est également la sortie du tome 6 de Full Metal Alchemist. Donc encore une fois, une cover incroyable. Vraiment une très belle édition qualité-prix, peut-être ce qui se fait mieux dans le marché. Voilà, histoire d'être à jour. Pareil pour le tome 6 de 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Donc voilà, très belle édition, toujours de très belles covers. Voilà, je suis content de me mettre à jour, tout comme Full Metal Alchemist. Oh. Moi je les ai, les marque-pages. Je ne les lis pas tout de suite, j'aurai l'occasion de les relire. En attendant, je me suis pris également, et ça c'est plus par curiosité parce que j'étais vraiment pas chaud pour découvrir Aria the Masterpiece. Voilà, tout le monde m'en parle en m'en disant du bien. Genre lecture cool, chill, tranquille. Vraiment, c'est pas une lecture qui m'aurait vraiment spécialement donné envie. Mais je vais me faire mon idée. Et si j'apprécie, bien évidemment, je continuerai. Donc je vous tiens au courant. Voilà, en tout cas, c'est un très beau format. Tout le monde vante la qualité de la cover, du format. Et bien, je vous dirai ça. J'en ai profité également pour enfin être à jour. J'ai complété intégralement ma série de l'Habitant de l'Infini. Donc il me manquait le tome 1 qui n'était plus disponible, ainsi que le tome 19.
et le tome 26. Voilà, donc l'auteur Hiroaki Samura est un de mes auteurs préférés. Il est particulièrement bon, il est particulièrement doué, et je suis ravi d'avoir complété donc ma série. Je me suis également procuré dans les éditions Saka, donc de Casterman, Pink, donc un José très connu, en tout cas avec une certaine renommée. Donc j'étais un petit peu surpris par ce que nous propose graphiquement l'auteur. La mangaka, c'est très minimaliste, mais au bout de quelques pages, sincèrement, on rentre dedans et c'est très sympa. Moi, dans l'ambiance, ça m'a un petit peu rappelé Azate Dance, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est un rythme un peu particulier. Les personnages sont très intéressants. Voilà, pour un José qui date, c'est un très très bon récit. Je me suis également procuré La Rose de Versailles, tome 1 et tome 2. Voilà, donc La Rose de Versailles, c'est l'histoire de Lady Oscar, pour ceux qui ont connu le dessin animé étant plus jeunes. Voilà, moi j'ai qu'une hâte, c'est de redécouvrir l'histoire. Donc avec les deux tomes, j'ai l'intégrale. Bien sûr, il existe le tome 3 et le tome 4, mais c'est comme des spin-offs, c'est des histoires un peu annexes avec les personnages principaux de l'œuvre. Bon, je pourrais pas vous en dire plus parce que je les ai pas lus. En tout cas, j'ai hâte de lire cela. Et bah voilà, ça jouit d'une excellente réputation en tant que shoujo. Moi, je connais le côté un petit peu dramaturge de l'œuvre à travers le dessin animé. J'ai hâte de me faire une idée du manga. Je me suis également procuré donc le tome 1 et le tome 2 de Rin, donc de l'auteur de Beck, mais le sujet ce n'est pas la musique, c'est le mangaka. Voilà, donc c'est un manga qui traite des mangaka à l'image de Bakuman et à l'image de Hitman dans une autre mesure. Ça parle principalement des éditeurs. Je vais être sincère avec vous, je préfère largement Rin à Bakuman et à Hitman. Parce que Bakuman, avec l'histoire de love qu'il y a là-dedans, tient pas la route, c'est un petit peu naze. Après, vous me dites que c'est autobiographique des deux auteurs et que il y en a un qui s'est marié avec son idole comme c'était prévu dans le manga. Bon, charme la gueule, très bien, autobiographique, très très bon manga Bakuman. Hitman, à partir du moment où le mec il a mis sa tête dans la culotte de l'autre, j'ai plus du tout pris au sérieux cette série, ça m'a complètement fait drop. Voilà, en soi c'est du coup de JCO, fallait pas s'étonner, mais je m'attendais à beaucoup mieux et j'appelais un Hitman mais un peu plus seinen, ou un Bakuman un peu plus seinen. Voilà, je l'ai, je suis heureux et je me suis pas arrêté là. À partir de là, j'ai pris, je voulais être à jour, hein, j'ai vu qu'il manquait, j'ai vu que le tome 9 était déjà plus disponible. Donc je me suis démerdé pour avoir l'intégrale sortie à ce jour en France, les 12 premiers tomes de Rin. Donc j'ai ça à lire pour être à la page. Hop là. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'être à jour dans ma lecture concernant Rin. Je me suis procuré le tome de Tokyo Tarareba Girls de Akiko Higashimura. Voilà, donc c'est la mangaka qui a fait Le Tigre des Neiges, un manga dont je me suis débarrassé parce que j'ai pas du tout accroché. Par contre, j'ai lu trait pour trait, au moins le premier tome, et j'ai vraiment apprécié cette lecture. Ça m'a fait penser d'ailleurs un petit peu à Blue Period, ce côté un petit peu art, art plastique, passer des concours et tout ça, franchement, mais plus autobiographique. Donc vraiment, j'ai vraiment apprécié trait pour trait, donc j'ai hâte de lire le tome 2, et si ça me plaît toujours autant, le tome 3. En attendant, ça m'a rendu beaucoup plus curieux sur cette autrice, et j'ai hâte de me lire Tokyo Tarareba Girls. J'ai beaucoup entendu parler de ce manga. Alors, Satoshi Kon est connu pour ses films d'animation. Ces derniers temps, il est reconnu également pour ses œuvres qui sont éditées chez Pika Graphics, dont, comment ça s'appelle, Fossile des rêves, et voilà, donc, Pika Graphics. Et j'ai vu que Opus en 2 tomes, avait une sacrée renommée auprès des gars du Discord. Donc voilà, ça a attisé ma curiosité. Il paraît que c'est une œuvre qui n'est pas finie, mais que ça n'enlève rien à sa valeur.
Et moi je suis trop curieux et j'ai hâte de découvrir ce récit en 2 tomes. Alors je vous l'ai dit, j'ai pas réussi à me procurer Spirale en édition Prestige. Vous me direz, mais qu'est-ce que tu en as à foutre? Tu as déjà ton Spirale avec les reliefs au niveau du machin, contrairement à celle qu'on a dans la réédition, certes, mais moi j'aime bien la petite couverture, j'ai envie de les comparer. Alors je sais que c'est qu'une réimpression, c'est pas une réédition. N'empêche, je vois déjà la différence au niveau de la couverture. Vous voyez, là je vous présente Gio. Voilà. Moi j'ai réussi à avoir Gio quand même, je ne l'ai pas encore ouvert, mais lorsque vous enlevez la couverture, vous avez l'ancienne couverture de Spirale. Je parle bien de Spirale, hein. Donc, vous avez bien l'ancienne couverture de Spirale, mais vous n'avez pas le relief qu'on a dans la première édition. Néanmoins, c'est quand même un tome dont j'essaie de prendre soin et j'aurais été ravi pour l'harmonie des choses, pour l'harmonie de la collection, c'est-à-dire des éditions Prestige. Pour l'homogénéité des éditions Prestige, j'aurais apprécié d'avoir Spirale dans ce format-là. En tout cas, j'ai réussi à avoir Gio assez facilement et j'en suis ravi. Contrairement à Spirale. Après ma lecture de Undercurrent de Tetsuya Toyodo, je me suis procuré Goggles, car vraiment c'était une très bonne lecture. J'en parlerai prochainement dans une vidéo de lecture manga. En tout cas, j'ai hâte de lire Goggles, donc c'est plusieurs récits de l'auteur. Et puis pareil, je vous donnerai mon avis là-dessus. Je me suis fait plaisir avec les éditions Imo qui proposaient La Grande Invasion Mongole de Shintaro Kago. Donc c'est un auteur qui est assez reconnu dans l'Erlogulo. Et ça, c'est un titre qui a été vraiment encensé par un gars du Discord qui en est vraiment fan. Et moi, j'aime bien ce style-là, j'aime bien ce truc un petit peu surréaliste pour certains qui pourraient trouver trash, mais je dirais presque plus expérimental en vérité. Donc j'ai hâte de me faire une idée dessus, j'espère avoir un grand coup de cœur également, je vous tiendrai au courant. Je me suis fait encore plus plaisir avec un livre d'art. Voilà, c'est un livre d'art, c'est Okusai, le fou du dessin. Alors franchement, la manufacture est superbe. On a un petit nœud là, c'est très rigolo. Enfin, c'est très rigolo. C'est stylé quoi. Et voilà. Donc vous voyez la couverture. Voilà, ça permet d'éviter des gros craquages, ça c'est plutôt pas mal. Et on a la vraie couverture entre guillemets. Voilà. Je sais pas comment vous montrer ça. En tout cas, c'est fabuleux. Alors, la particularité de ce livre, regardez. La particularité de ce livre, c'est assez impressionnant. C'est que les pages sont comme ça. Elles s'ouvrent pas, hein. C'est comme ça. C'est comme des doubles pages ouvertes en fait. Enfin non, pas ouvertes, mais voilà, vous voyez. Voilà, toutes les pages sont comme ça. Et donc on profite de ces estampes, de sa vie, de tout quoi. Des peintures qu'il a fait, du Mont Fuji. On a de tout quoi. Et c'est super, j'ai qu'une hâte de me plonger là-dedans. Je referai le nœud après. Et je vous tiendrai au courant, si ça vous intéresse, concernant ce magnifique bouquin. Je me suis fait plaisir, je vous le cache pas, moi j'attends avec grande hâte les sorties de Mangetsu. La promotion que fait Sullivan dessus me hype un truc de fou. Et je me suis intéressé à ce qu'il faisait avant. Et donc il est connu également pour être l'éditeur de iComics et des Tortues Ninja. Et le tome 0 était indisponible, il a été réimprimé récemment. Donc ça a réuni, je crois, si je dis pas de bêtises, les 3 premiers tomes qui étaient édités chez Soleil Comics, je sais pas trop en vérité, mais c'était édité avant Mangetsu, donc ils ont fait un tome 0, et moi je m'étais procuré donc le tome 1 en numérique. Donc je ne l'ai pas commencé à le lire véritablement parce que je voulais lire d'abord les premiers épisodes, ce qui est chose faite. Enfin, ce qui est chose faite. Je me suis procuré les premiers épisodes et franchement, ça a l'air vraiment très 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 sympa. Il faut aimer le style des comics, il faut aimer le style. euh, voilà, moi ça me parle. C'est un format qui me parle.
J'espère donner de la force à iComics en prenant les Tortues Ninja. Si ça me plaît véritablement, je continuerai en numérique. Enfin voilà, c'est un très bel objet. C'est pas donné, mais après c'est quand même plusieurs numéros qui sont réunis dedans. Et je vous conseille à vous, si vous êtes curieux, de vous les procurer. On arrive sur d'autres tomes. Le dernier que j'attendais et qui fait que je dois me booster pour finir, pour continuer. Alors c'est pas parce que c'est pénible, c'est pas parce que c'est dur, c'est parce que j'ai envie de faire durer en vérité. Mais maintenant que le dernier tome, le 23 de l'inspecteur Kurokoshi est arrivé, je n'ai plus d'excuses. Et tant que je mette un petit coup de boost, un petit coup de boost sur ma lecture, et peut-être qu'après je passerai sur une autre série du scénariste, peut-être sur Billy Bat de Naoki Urasawa. Puis voilà quoi, donc j'ai juste hâte. Là je dois être au tome 16 de l'inspecteur Kurokoshi, donc comme je vous l'ai dit, ça va se lire un peu plus vite pour pouvoir arriver au dénouement. Et donc voici le tome 5 de Faraway Paladin. Alors je connaissais pas grand chose des isekai, j'en découvre au fur et à mesure. Il y en a qui me plaisent beaucoup, il y en a qui me plaisent beaucoup moins. Et en animé, j'ai découvert récemment Mukoshi Tensei, je sais plus comment on le dit, excusez-moi. Et j'ai remarqué certaines similitudes entre ces deux œuvres. Donc voilà, donc le fait qu'en fait l'aventure commence avec un héros qui renaît dans le corps d'un bébé et qui va grandir au fur et à mesure. Alors l'histoire prend son temps, elle se met en place lentement au bout de 2-3 tomes, tout prend son sens et c'est vraiment excellent. Vous n'avez pas ce côté ecchi limite qu'il y a dans Mukoshi Tensei. Oh, j'ai oublié le nom, je suis vraiment naze. En plus, on incarne un paladin, ce qui est chose rare. Souvent, ce sont des mages. Là, c'est un paladin. Donc, voilà. J'ai hâte de lire ce tome-là, en espérant que le tome 6 ne sera pas trop long à venir. Et on revient sur du Junji Ito, tout le monde l'a fait remarquer, on a le droit à une super couverture. S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Delcourt Tonkam, c'est de soigner leurs bouquins au niveau des couvertures du moins. Voilà, alors là on a le droit à une espèce de papier, un peu la même chose un peu entre le canson et le papier de ponçage, donc c'est très sympa. Et puis voilà, on est sur du Junji Ito très récent dans le dessin, ce qui est pas désagréable non plus. Donc je ne l'ai pas encore lu, j'ai hâte de m'en faire une idée. Sortie du mois, les racailles d'un autre monde. Donc pareil, c'est une lecture plaisir, donc j'ai hâte de me faire. J'aime beaucoup l'auteur dans ce qu'il fait dans Assassin. J'ai hâte de le découvrir là-dedans en espérant que c'est un bon délire. Peut-être même meilleur que The King of the Ride, où on a le droit à un pastiche de Vladimir Poutine, mais que j'ai trouvé très bon en l'air de rien. Je me suis également procuré les tomes 7, 8, 9, 10 de Golden Kamuy. Voilà, je continue, je suis à jour. Il me reste encore à lire le tome 6, et puis après j'enchaîne avec cela. Très très bonne série, donc beaucoup le connaissent à travers l'animé. Je ne peux que vous conseiller fortement le manga. Il est très bien rythmé, de l'humour et de l'action, et puis graphiquement il est très très bon. Il me manquait le tome 5 de Angel Heart, c'est chose fait, il est là. Donc est-ce que j'ai besoin de vous parler de Tsukasa Ojo? C'est du City Hunter, c'est graphiquement irréprochable. J'ai hâte de me replonger dedans, tout comme Sido, tome 5 de Tsutomu Takahashi. Donc voilà, tout le monde en parle en ce moment. Je vais pas vous faire un dessin, mais je vous en montre un. Voilà, c'est du noir, c'est tout ce que j'aime. Je me suis également procuré dans les éditions Kion une autre licence qu'on m'a beaucoup vantée. C'est également le cas de Hiromu Arakawa, donc l'auteur, la mangaka de Fullmetal Alchemist. June, comment as-tu pu me faire ça? Après un tel premier chapitre, je n'ai plus d'autre choix que de suivre ta série jusqu'à la fin. Oui, bon, déjà, c'est des copines, donc j'espère que je serai un peu plus happé par leur récit, parce que là, j'ai déjà lu tout ça, et voilà. J'espère vraiment arriver au bout du manga et vraiment d'apprécier, de vouloir acheter la suite, parce que pour l'instant, ça passe, quoi. Voilà. Donc, j'espère aller plus loin. J'ai profité de l'offre découverte à 3 € pour le bateau de Thésée, mais plus j'y réfléchis, plus je suis content de ne pas avoir pris le 2 et 3, bien que je ne l'ai pas encore lu, mais quand même graphiquement, ça envoie quelque chose de très intéressant, donc j'ai hâte de découvrir l'histoire, et on n'arrête pas de me parler de Peleliu.
Et je me dis, mais pourquoi je les ai pas pris à 3 euros? Franchement, c'est quelque chose. Après, c'est que le problème, c'est ça, c'est que je sais que si ça me plaît, les tomes, ça passe à 8 euros, c'est pas à 9 euros. Voilà. Et sinon, comme beaucoup d'autres dans mon Discord, je me suis procuré les 3 premiers tomes de White Moon de Atsushi Kaneko. Alors j'ai commencé à lire le premier tome, ça me plaît bien. Je suis pas encore à fond dedans. Je suis au quart, hein. Je suis au quart du récit. Je me suis procuré les 3. J'ai hâte d'être conquis par le titre. Voilà. Je vous ai parlé de Okusei tout à l'heure. J'en ai profité lorsque j'ai pris le livre d'art. Je me suis rendu compte qu'il y avait également un manga. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, c'est déjà pas mal et on va s'arrêter là. J'espère que mes achats vous ont intéressé, vous aurez peut-être donné des idées. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao!